Bonjour, bienvenue sur la planète Mars. Alors je dis la planète Mars parce que doublement, nous sommes dans l'école de codage de Xavier Niel, l'école 42. Nous sommes en présence de Nicolas Laugereau, le créateur de Art 42, le premier musée de street art en France. Bonjour Nicolas. Bonjour Agnès, bienvenue. Alors j'allais dire, je suis éblouie par ce voyage que tu viens de nous faire découvrir, c'est-à-dire sur 4000 m², 150 œuvres. Comment est né ce musée ? Eh bien en fait, j'ai entendu parler de la création de cette école il y a 4 ans déjà, la fameuse école 42, qui est une école de code, d'informatique. Et ça m'a tout simplement fasciné ce qui se passait ici. Le fait que 3000 jeunes gens allaient venir se former gratuitement au code. Et donc tout simplement, je me suis rapproché d'eux et je leur ai dit, je veux être avec vous et moi je vais amener de l'art. Vous allez les former au code et moi je vais amener de l'art dans l'école. Et comme ils sont un peu dingues, ils m'ont dit, ok, on y va. Et 3 ans plus tard, on a créé un projet de musée qui s'appelle Art 42. Ça a ouvert il y a 1 an jour pour jour et on a fait 30 000 visiteurs l'année dernière. Alors tu disais justement, tu parlais du nom. D'où est né ce nom de École 42 ou Art 42, puisque je crois qu'il y a une explication particulière. Oui, alors le nom de 42, c'est un joke pour tous les étudiants qui travaillent ici, puisque ça fait référence en fait à un roman, et 42, c'est la réponse universelle, c'est la réponse à toutes les questions. Donc toutes les questions que tu vas me poser, je vais te répondre 42. Demande-moi quel âge j'ai par exemple. Que tu es drôle. Alors effectivement, quel âge as-tu ? 42. Alors c'est tellement drôle ce roman, donc, et qui a également donné un film, que nous avons en symbole de code aussi des serviettes éponges au 4e étage de cette mystérieuse école et de ce mystérieux musée. Oui, parce que ici c'est une école qui est ouverte H24 toute l'année, et donc dans les sanitaires il y a aussi des douches. Les étudiants, s'ils travaillent toute la nuit, ils peuvent prendre une douche le matin, et donc ils font sécher leurs serviettes dans l'escalier, sur les rambardes, et ça fait aussi un jus un peu de piscine. On a l'impression d'être à la piscine, et la piscine c'est aussi la période de sélection ici. Ils sont immergés pendant 4 semaines, un exercice par heure, et ceux qui arrivent à s'en sortir, qui ne coulent pas, eh bien intègrent 42. Alors donc toi tu es passionné de street art depuis 15 ans, effectivement tu en as une connaissance extrêmement pointue et naturelle, j'allais dire. On a fait une visite guidée aujourd'hui très agréable avec des enfants que tu as passionnés. Quels sont les grands artistes que tu as ici ? Bien, ici on peut découvrir des œuvres de Banksy, qui est probablement l'artiste le plus connu dans notre milieu, mais aussi on en a vu quelques-uns, je pense Madame par exemple. Madame, voilà, qui est une artiste plus émergente, et aussi des Shepard Fairey, le fameux OB que tout le monde connaît. On a plusieurs œuvres originales de lui, mais aussi des historiques. Je pense à Villeglé, les affichistes, les nouveaux réalistes. On a vu également Ernest Pignon-Ernest parmi les pionniers, les anciens. Je pense aussi à Jeff Aerosol, dont on a vu un hommage à toute la scène artistique, mais aussi Ménager, Mystique. Voilà, donc une scène artistique importante, et aussi plusieurs artistes internationaux. Et je pense à Futura 2000, je vous dis tout à l'heure, le grand-père du graffiti new-yorkais dans les années 70, et aussi un John Wan et beaucoup d'autres. Et un JR d'ailleurs. Oui, on a une très belle photo originale de JR, qui est la fameuse série Winkles of the City, les rides de la ville. JR fait un travail où il colle sa photo dans les villes qu'il investit. Ensuite, la prise de vue de l'installation, et tout ça donne une photo en restitution, et c'est ça qu'on expose ici. Alors ta définition du street art, c'est quoi ? Comment est né le street art, et quelle est la différence entre les graffitis et le street art ? Waouh, tout ça c'est beaucoup, je vais synthétiser au maximum. Mais tu es professeur, donc je compte sur toi pour être didactique. En tout cas, la naissance du street art, du graffiti, probablement remonte aux grottes de Lascaux. Voilà, peut-être là que ça commence, quand ces hommes préhistoriques laissaient une trace des animaux qu'ils allaient chasser ou qu'ils mystifiaient peut-être. Donc ça part de très loin, et ça passe par un Brassailles qui, dans les années 30, va faire toute une série de photos, et c'était les graffitis que les soldats faisaient dans des prisons parfois, dans des WC, sur des arbres qui gravaient pour leur bien-aimé. Donc le graffiti, il a finalement toujours existé, et on l'a dit, jusqu'à un Ernest Pignon-Ernest ou un Villeglé. Ensuite on a le muralisme aussi sud-américain, qui est extrêmement important, qui fait partie de la culture de ce continent et de ces pays. Et puis ensuite va naître dans les années 70 le graffiti new-yorkais,
très codifié, hein, avec ces jeunes gens qui posent leur blaze, en fait, c'est leur surnom, hein, sur les murs, et qui vont se mettre à défoncer cette ville de New York qui va être complètement ensevelie de tags et de graffitis. Et puis ce graffiti, la ville et le maire à l'époque, dans le milieu des années 70, va nettoyer la ville de New York, et beaucoup d'entre eux vont s'exporter et arriver en France et à Paris, en particulier sur les terrains vagues de Stalingrad et de La Chapelle. Et c'est comme ça que le graffiti ensuite va s'importer ici en grande partie en France. Dans le 13e aussi beaucoup. Alors tu disais, chose étonnante, que finalement la France était le plus gros, le cœur du street art aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 60 galeries, ça m'a semblé énorme. Comment tu expliques ça justement suite à ce que tu viens de dire? Oui, la France porte probablement un des engouements les plus importants au monde, et en particulier dans le marché, hein, 60 galeries dédiées, c'est absolument colossal. 12 ventes aux enchères aussi chaque année, hein, qui viennent rythmer l'actualité. 3 foires, l'Urban Art Fair, 13 Art Fair et puis 8e Avenue pendant la FIAC. Donc voilà, on est dans une scène artistique très prospère, à Paris en particulier. Alors toi, tu es toi-même à la tête d'une galerie qui s'appelle Artistique Réseau, qui est, j'allais dire, métro rue des Boulets, ça je le rappelle, et qui expose, je crois, dans un mois, une artiste que j'ai repérée aujourd'hui, dont on va vous montrer les œuvres, qui s'appelle Madame. Oui, l'artiste Madame, c'est une artiste qui investit Paris et le monde entier depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, en particulier l'Est parisien, les quartiers plus populaires, avec ses collages. Et ce sont des collages empreints d'un univers des années 20, 30, 40. Elle-même vient du théâtre, donc il y a un côté aussi baroque dans son travail, hein, qui est vraiment passionnant. Baroque, oui, c'est vrai. Et donc elle croise en quelque sorte le milieu du spectacle vivant avec celui du street art. C'est ça qu'on apprécie. C'est un univers très singulier. Il n'y en a pas deux comme elle. Et dans son travail d'atelier, ce sont en général des boîtes, des installations là aussi très baroques. On en a un exemple d'installation juste derrière nous. Alors aujourd'hui, on a eu le plaisir aussi d'être guidé par tes propres étudiants, parce que Nicolas non seulement nous a aujourd'hui fait cette visite guidée, mais nous a présenté 200 étudiants que tu as amenés ici dans cette école de codage, puisque tu diriges une école d'art aussi à Paris, et elle semblait particulièrement fascinée, et c'est là où se rejoignent, comme tu le disais, coder, c'est créer. Oui, c'était la conviction, je crois, de Xavier Niel et de ses équipes, c'était de se dire que ici, le code, c'est de la création, c'est un nouveau Far West, hein, que oui, ces étudiants qu'on a vus investissent. Et mes étudiants à moi, dont je dirige cette école qui est l'ICAR, qui est une école des métiers de la culture, de l'ingénierie culturelle, du marché de l'art. Et mes étudiants, en fait, l'idée, c'est que j'avais envie de les croiser avec les étudiants d'ici. Donc nos étudiants à l'ICAR, ils viennent faire la piscine ici, ils viennent comprendre comment notre monde est en train de se métamorphoser à travers le code. Nicolas, sois prêt. Alors, la piscine, en fait, c'est une espèce d'intégration, hein, dans cet univers du code. On est une immersion, on est plongé dans le code, un peu comme nous l'avons été tout à l'heure. On a vu un garçon qui s'appelait Oussama, je crois, et qui nous a montré ce qu'était le code, hein, comment le code nous permet aujourd'hui de révolutionner nos vies, hein, littéralement, en créant des applications, en créant des sites internet, etc. Absolument. Alors, dernier point, Nicolas, je crois que tu es porteur d'un projet superbe qui est maintenant officiel, puisqu'il y a eu un article dans Beaux-Arts Magazine ce mois-ci, un projet très original qui te caractérise, qui s'appelle Fluctuart. Peux-tu nous en parler? Oui, depuis 2 ans, avec deux amis, Eric et puis Géraud, on travaillait un projet de centre d'art urbain. En fait, ça partait d'une frustration, comme souvent dans la vie, c'est qu'il n'y avait pas véritablement de lieu à Paris dédié au street art. Beaucoup de lieux éphémères, des galeries, mais pas vraiment un lieu de monstration permanent dédié. Un temple, en quelque sorte, vraiment la cathédrale dédiée à ce mouvement. Et donc, on vient de gagner un appel d'offres avec la mairie de Paris et le port autonome, Aropa. Et donc, ça va être une barge de 800 mètres carrés dédiée au street art, et avec une bibliothèque spécialisée avec un millier de références, avec des espaces de création pour les artistes, hein, des ateliers d'artistes qui pourront venir travailler de façon éphémère à de la création, et puis un côté un peu musée à l'image d'ici, avec tout un niveau du bateau, au niveau du pont, avec des œuvres muséales des plus grands artistes de la scène urbaine. Voilà, un lieu consacré à cette culture-là. Oui,
Oui, et puis finalement qui est assez fidèle à l'esprit du street art, puisque le street art c'est la transgression, c'est le dedans dehors, c'est effectivement se déplacer là où on n'attend pas les artistes. Et bien finalement Nicolas, c'est exactement ça. Tu te déplaces toujours plus loin, là où on ne t'attend pas. Merci beaucoup Nicolas. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous bientôt, j'espère, à Saint-Tropez. Exactement. Ah oui, nous annonçons la présence imminente, probablement pour Noël, au dernier moment miraculeux, de Nicolas qui va nous expliquer justement, dans le détail maintenant, l'émergence du street art en France. Merci beaucoup. Donc à très bientôt. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Merci. Merci.